Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça marche. Pour le téléchargement, je vous mettrai un lien directement pour le download de l'application dans la description de la vidéo. Donc ici, c'est une appli de flashcard. Une flashcard, c'est quoi? On vous met une carte, vous avez écrit dessus un nom propre ou une phrase, et derrière vous avez quelque chose qui le décrit. Peu importe, si vous faites un dessin, un texte ou autre chose, c'est votre manière de faire. Et ben Anki, c'est ça, mais sur ordinateur. Vous pouvez même l'avoir sur votre téléphone d'ailleurs, si vous voulez réviser des fois dans le train. Alors en fait, quand ça se présente, je sais comme ça peut faire peur, normalement il n'y a rien du tout. Moi je sais que j'ai ouvert mon compte pour que ce soit plus simple, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors il faut savoir qu'il y a des decks. Les decks, c'est des dossiers, comme sur un ordinateur. C'est des dossiers qui comprennent des sous-dossiers. Moi, ce que j'avais fait, c'est que ces decks représentaient une matière. Par exemple, la anatomie S2. J'avais mis A parce que quand je suis arrivé au second semestre, c'est pour qu'en fait tout remonte de manière alphabétique. Avec les A, je savais que tous ces dossiers-là en fait remonteraient. C'était plus simple pour moi de m'y retrouver. Par exemple, je vais vous montrer avec l'anatomie. Donc le deck représentait pour moi une matière. Et en fait, chaque fiche représentait en fait un chapitre de cette matière. Et par exemple là, fiche 1 en soi c'était chapitre 1. J'aurais pu renommer chapitre 1, introduction à l'appareil cardiovasculaire. C'était la même chose. Donc quand je le regarde, je tombe sur ça. Et donc ça c'est l'entièreté de ce chapitre-là, introduction à l'appareil cardiovasculaire. Alors il faut savoir, regarde, révision d'aujourd'hui, il vous donne vos révisions par jour en moyenne et vos nombres total de révisions de ce chapitre-là. Alors les cartes, pour les créer, vous allez dans les 3 petits points et vous tombez, donc vous avez une nouvelle carte, modifier une carte, déplacer une carte dans un dossier, ça peut être utile, c'est plus simple. Ou même exporter une carte pour l'envoyer à un ami, etc. Ça, on l'utilise jamais. Pour le coup, on l'utilise vraiment jamais. En fait, une fois que vous faites créer une carte, vous avez ça qui s'ouvre. Donc vous avez, comme il le dit, l'avant de votre carte, vous écrivez ce que vous voulez. C'est ce qui va d'ailleurs se montrer juste derrière là. Ça, c'est l'avant de la carte. Et ensuite, vous avez l'arrière. Si j'appuie dessus, donc là, on a l'arrière de la carte. Et ben moi, j'avais fait comme ça. Alors, il faut savoir que la carte, vous la faites comme bon vous semble en fait. Il faut qu'elle soit adaptée à vous et pour vous. Donc c'est efficace pour vous-même. Chacun fait comme bon lui semble. Il y a des gens qui préfèrent des plus grosses cartes, il y a des gens qui préfèrent des encore plus petites cartes avec que des petits trucs, que des petits mots, que des petits trucs pour que ça aille vite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il vous donne donc la date de quand ça a été créé, le nombre total de fois que vous avez révisé cette carte, et le grade. Le grade, c'est quel est le niveau de connaissance de cette carte. Et en dessous, vous avez les tags. Les tags, ça sert à quoi? En fait, c'est par exemple, moi je sais que dans ce chapitre-là, il y avait par exemple l'introduction, un autre truc et un autre truc, et bien cette carte-là se retrouvait dans l'introduction. C'est pour en fait, par exemple, si vous faites tag, voilà, j'avais introduction et organisation du Mediastar dans ce chapitre, bah, quand je clique sur introduction, il me met seulement les cartes avec celles qui ont le tag introduction. Donc en fait, c'est plus facile pour regrouper un même nombre de cartes qui ont tout simplement le même tag au sein d'un même chapitre. C'est plus simple. Vous avez le nombre de cartes par session. Alors ça, le nombre de cartes par session, en fait, c'est le nombre de cartes que vous allez réviser quand vous allez appuyer sur réviser. 10, 25, 50, 100, 200 et toutes. Pour réviser, vous cliquez là. Vous avez en fait accueil, stat, révision. Ce que je faisais donc carte par session, bah, on va commencer de manière simple. Je faisais 5 cartes par 5 cartes, sur mesure donc 5 cartes. Et mode de révision, il va vous dire Anki avant de ces nanas, c'est ça sélectionne les cartes. Alors en fait, ça c'est pas mal quand vous avez des petites définitions à prendre. Parce qu'en fait, ça vous permet de vous redonner certaines cartes que vous avez du mal à apprendre par rapport à d'autres que vous avez été plus rapide à apprendre. Et donc ça, c'est vraiment important. Ça permet d'apprendre des petites choses plus rapidement. Mais bon, pour ce qui est des grosses cartes et des gros chapitres, je pense que le mieux c'est dans l'ordre de création, c'est-à-dire qu'on fait ça. Là, je saute 0 carte, puisque je vais apprendre les 5 premières cartes du chapitre, donc je fais 0 carte, et là je fais terminer. Et là je fais ça. Et là il va me proposer les cartes. J'apprenais ça, et ensuite, voilà, je faisais directement échec. Et en fait, quand je faisais échec, là par exemple celle-là, bah, à chaque fois en fait, voilà, échec, j'apprenais échec, échec, échec. J'ai 5 cartes. En fait là il vous fait le résumé du chapitre. C'est-à-dire que sur toutes les cartes, j'ai 5 cartes en E, j'ai 2 cartes en B et j'ai 9 cartes en A. Alors au départ, bien sûr, vous avez toutes les cartes en E ou en F. Ce qui est normal, vous ne les connaissez pas.
Ensuite, je révise ces 5 cartes. Là, peut-être que je la connais. Ah, celle-là, je m'en suis souvenu. Bon, je la mets dans bon. Celle-là, plus difficile, je la mets dans difficile. Ah, celle-là, non, je m'en suis pas souvenu. Bah, échec. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et en fait, au fur et à mesure, il va vous classer les cartes. Et vous faites ça jusqu'à ce que votre carte soit en B ou en A. Une fois que vos 5 cartes sont en B ou en A, vous passez aux 5 cartes suivantes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Carte par session, bah, j'en avais 16. Je monte à 10 et je saute. Mode de révision, je rappuie dans l'ordre de création et je ressaute 5 cartes. Hop, clac. Et là, il me repropose les 5 suivantes. Et donc, ce que je peux vous expliquer encore avec Anki, ce qui est important, c'est qu'en fait, là, il vous donne le nombre de révisions par jour. Ça, c'est hyper important. Ça vous permet de suivre votre avancement dans les cartes. Ça vous permet de établir un objectif quotidien et de voir si vous tenez votre objectif quotidien. Moi, ce que j'avais fait, vous allez sur compte, vous allez sur paramètres, et là, en fait, vous avez rappel objectif d'étude. Je devais apprendre minimum 150 cartes par jour. Alors bien sûr, au début, 150 cartes par jour, c'était long. Mais je vous jure qu'à la fin du semestre, vous êtes vite à 150, 200, 250, 300, même des fois 400 cartes par jour. C'est super fort, c'est super puissant. Et ça vous permet vraiment de suivre votre avancement dans le semestre. Et pour le suivre même encore mieux, vous cliquez sur Stats. Et là, sur Stats, en fait, par exemple, moi, mon objectif, c'était de 150 cartes par jour. Une fois que vous avez fait vos 150 cartes, il vous coche la case avec une petite étoile. C'est que vous avez fait votre objectif. Au mois de mars, quand on regarde tous les jours, en fait, ça permet vraiment de vous dire, punaise, j'ai quasiment rempli toutes les cases. C'est-à-dire que voilà, ça montre que je travaille, ça montre que je ne fais pas rien, ça montre vraiment que je m'y mets et que ça marche pour moi. Et c'est vraiment hyper important à retenir. Ça permet vraiment de suivre votre avancement dans le semestre et ça, c'est super important. Regardez, vous avez vos nombres de révisions sur la journée, nombre de révisions moyennes, nombre de révisions totales. Moi, ça, c'était avec le premier et le deuxième semestre, c'est le nombre de révisions que j'ai fait en tout sur l'année. Et en fait, et là, ça vous met les mois, tous les jours, et ça vous coche en petites cases. Alors la coche, au départ, elle est noire, et elle est grise, et elle devient de bleu puis rose. De plus en plus, en fait, plus vous avancez dans votre objectif quotidien. Et en haut, vous avez aussi le nombre de cartes que vous avez fait, par exemple, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Sur la semaine, en fait, sur 7 jours, vous allez voir, en fait, que ça va monter plus ou moins par rapport au nombre de cartes que vous voyez par jour. Et ça, c'est super important. Ce que je peux peut-être expliquer encore en plus, c'est par exemple là les decks, donc les gros chapitres, chaque matière comme j'avais fait. Il vous met le nombre de chapitres que vous avez à l'intérieur. Quand est-ce que vous avez créé ce chapitre-là? En tout cas, pour moi, cette matière-là, il y a 125 jours. Et la dernière fois que vous l'avez révisé. La dernière fois que vous avez été dedans pour réviser quelque chose. Donc moi, par exemple, là, je l'ai créé il y a 182 jours. La dernière fois que je l'ai révisé, c'était il y a 138 jours. Et dedans, j'ai 8 chapitres. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour avec Anki. J'espère que mon explication a été claire et pas trop confuse. En tout cas, voilà, je prendrai plaisir à répondre à l'espace commentaire s'il y a quelconque question. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à la prochaine vidéo.